ensuite c'est la corvée de l'eau, ensuite ça ne finit pas. Et ce programme, j'ai dit, il faut alléger le travail des femmes. Je ne veux plus voir de Sénégalaises qui vont aller piler du mil avec leurs propres mains, alors que nous devons donner des machines, des moulins à mil, des moulins à décortiquer, etc., pour que les femmes gagnent plus de temps pour s'occuper d'elles, pour prendre soin d'elles, etc., de leurs enfants, etc. Donc ça, c'était le PUDC. Et le PUDC avait électrifié un village parmi tant d'autres à travers une dorsale électrique qui était un peu le moyen le plus rapide d'étendre l'électrification. Et là, nous étions au village de Tomboronkoto, très connu dans le Kédougou. Et donc, j'arrivais vers 18 heures pour la mise en service. Et il y avait du monde, les gens étaient gais, mais on attendait encore le signal. Et quand on a donné le signal, le moment est arrivé de toucher au bouton qui devait... Alors, quand la lumière jaillit dans cette obscurité, il y a eu un tel cri strident de cet enfant qui m'a regardé et nos regards se sont croisés. Il était à la fois heureux, mais en même temps émerveillé par cette lumière qu'il voyait soudainement, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et j'ai dit, moi, ce sourire de cet enfant m'a marqué. M'a marqué et m'a donné une profonde satisfaction. D'abord, satisfaction pour comprendre que l'essentiel, finalement, quand on gouverne, ce n'est pas tant les bâtiments. Moi, je suis un bâtisseur. Hein. J'aime bien bâtir des ponts. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le bonheur qu'on peut donner aux populations. Sur des choses basiques, l'électricité, depuis 1800 et quelques, ça a été découvert dans le monde. Il y a encore des contrées qui n'en ont pas. La moitié des Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc c'est ça le combat. L'accès à l'eau potable. Vous ouvrez un robinet, c'est un geste manuel en ville. Et l'eau coule. Mais ailleurs, ce n'est pas du tout évident. Donc ce combat-là, pour les accès universels, j'en ai fait mon combat. Et quand j'avais quitté mes fonctions de Premier ministre, que j'avais quitté le pouvoir et je suis rentré dans l'opposition, quand j'ai créé mon parti, je suis allé à la rencontre de mes compatriotes. Et c'est là où j'ai découvert quand même le niveau d'indigence encore, malgré le fait que moi-même j'avais dirigé le gouvernement pendant 3 ans et quelques. J'avais été ministre même de l'énergie avant. Mais je n'étais jamais rentré aussi profond dans le pays. Or, cette fois-ci, j'avais le temps, je partais pour 1 mois, je rentrais dans toutes les contrées et je voyais de façon objective l'absence d'infrastructures de base. Je me suis dit, mais nous, malgré tout ce qu'on a fait, il reste beaucoup à faire. Et c'est là où déjà, en 2009, j'ai dit à mes camarades, écoutez, il nous faut inventer un nouvel ordre de priorité. Ce qu'on a appelé à l'époque, dans mon parti, un NOP, nouvel ordre de priorité. C'est-à-dire, il faut nous attaquer aux questions de base. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électrification rurale, les pistes de désenclavement et l'allègement des travaux. Ça, c'est un programme, dès mon arrivée au pouvoir, que j'ai conçu et lancé, donc à travers ce programme dit PUDC, qui a été d'ailleurs admis et maintenant adopté par beaucoup de pays en Afrique. Et aux côtés de ce programme PUDC, j'ai créé un autre que j'ai appelé le PUMA. PUMA un peu comme le PUMA, mais c'est aussi un programme d'urgence. Avec